Les 4 accords Toltec. Salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette chaîne YouTube pour parler des 4 accords Toltec et je vais vous lire 4 phrases qui vont démontrer chacun des 4 accords Toltec. On va les examiner ensemble et vous allez voir un petit peu que les 4 accords Toltec sont vraiment la base pour se sentir bien, sont vraiment la base d'une vie épanouie et sont vraiment la base d'un développement personnel réussi. Si vous me découvrez grâce à cette chaîne YouTube, moi c'est Alex et on parle sur cette chaîne YouTube de nutrition, d'alimentation mentale, physique, on parle de spiritualité et de développement personnel. C'est une chaîne qui vraiment veut vous faire prendre conscience qu'il est possible de prendre en main sa vie, de prendre en main son évolution et de prendre en main qui on veut être. Ça passe par l'alimentation, mais l'alimentation c'est général, c'est physique, c'est mental, c'est spirituel, c'est tout ce que vous voulez, c'est ce que vous lisez, ce que vous mangez. Donc si ces thématiques-là vous intéressent, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. C'est absolument sans engagement, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous êtes encore plus de 50% à regarder ces vidéos-là sans être abonné, donc ça vous coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup à faire développer cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le rectangle rouge. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme les formules magiques qui transforment de simples êtres en vulgaires crapauds ou en magnifiques princes. Ma parole a du pouvoir. Quel magicien ai-je envie d'être? Oui, ça c'est le premier accord Toltec. Que ta parole soit impeccable. Alors qu'est-ce qu'on entend par que ta parole soit impeccable? On entend tout simplement le fait de ne pas critiquer les autres, le fait de laisser une chance aux autres, le fait de ne pas non plus leur dire des insultes, ouvertement, directement à eux. Parce que quand on insulte les autres, quand on critique les autres, quand on leur dit ce qui ne va pas chez eux, ça peut avoir deux effets. Le premier effet, et on parle souvent des 5 vérités, dire ces 5 vérités à quelqu'un. Ça fait du bien, ça libère. Ça faisait longtemps qu'on en avait sur la patate, ça faisait longtemps qu'on avait envie de dire à cette personne ce qu'on pensait réellement d'elle. Mais là, je pense que c'est autre chose. Dire réellement ce qu'on pense de quelqu'un, ça peut être très bénéfique. Mais il faut que cette personne-là soit prête à l'entendre. Si une personne n'est pas du tout prête à l'entendre, si une personne est trop faible, si une personne est déprimée, si une personne est dépressive, si une personne ne va pas bien dans sa peau, bon déjà, il faut que vous l'envoyiez vers ma chaîne YouTube pour qu'elle aille mieux. Ou alors vers un thérapeute. Ou alors vers un psy, etc. Là, lui dire ces 4 vérités ne va pas l'aider. Au contraire, ça peut même l'enfoncer. Mais dire ces 4 vérités à quelqu'un, ça peut être très puissant parce que ça va peut-être lui ouvrir les yeux. Il n'y a pas longtemps, c'était en juin, on a fait un espèce de mastermind. On était plusieurs entrepreneurs, plusieurs coachs, plusieurs personnes sur le web. On s'est retrouvés et un des exercices qu'on a fait, et ça a duré toute l'après-midi, on a commencé à midi, on a fini à 18 h. On s'est dit nos 4 vérités, on se connaissait à peine, mais on a dit nos 4 vérités, ce qu'on trouvait bien chez l'autre, ce qu'on trouvait pas bien chez l'autre. Et on a fait les deux. Et je vous assure que c'était très dur, à la fois très positif et très émouvant dans le positif quand c'était joyeux, et à la fois très dur et très émouvant aussi quand c'était très négatif. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on se remet en question, on se dit « Ok, cette personne-là, elle pense ça de moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux ?» Est-ce que si cette personne-là voit ça de moi, est-ce que je transmets ça? Est-ce que je transparais cette qualité? Est-ce que j'ai envie de transparaître cette qualité? Ça, c'est un exercice de développement personnel qu'on peut faire. Donc, je veux me recentrer sur la vidéo, mais que ta parole soit impeccable. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Tu peux créer la joie chez l'autre. Tu peux lui faire des compliments quand tu vas chez quelqu'un qui t'a fait un bon repas. Si tu trouves que c'est bon, mais dis-lui, c'est vraiment bon ton plat. C'est vraiment bon. Merci pour ces lasagnes, merci pour cet apéro, merci pour l'accueil. Merci vraiment, merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir offert à boire, merci de m'avoir offert à manger. Et voilà, juste un petit mot, ça fait toujours plaisir. Mais par contre, si vous le dites juste par gentillesse, genre ouais, merci de m'avoir invité. Ouais, c'est bon, merci de m'avoir. Bien, c'est très bon. Non, il faut le penser, il faut le ressentir. La parole est créatrice, elle est créatrice pour les deux, à la fois pour l'autre et à la fois pour soi. Donc ça, c'est le premier accord Toltec. Maintenant, on va lire une deuxième phrase d'un autre accord Toltec. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisé.
je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être et que je veux l'être avec moi. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quand quelqu'un nous dit quelque chose, selon le premier accord Toltec, il devrait faire attention à ce qu'il dit parce que sa pensée est créatrice. Mais un autre accord Toltec, alors je ne sais plus si c'est le deuxième, le troisième ou le quatrième, je ne me souviens plus de l'ordre, ne pas prendre les choses personnellement. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, essayez de voir au-delà de ce qu'il veut dire. Souvent, ce que les gens nous disent, ça va être un reflet de qui ils sont, un reflet de ce qu'ils ont vécu, un reflet de... Et là, ça m'en donne des frissons parce que c'est tellement vrai, c'est une tellement grosse prise de conscience pour moi, un reflet de là où ils viennent, un reflet de ce qu'ils ont pu expérimenter dans la vie. Si demain, moi, j'ai été gros quand j'étais petit et je l'ai mal vécu, et j'ai réussi à perdre, et maintenant, j'ai pas envie de redevenir gros. Donc maintenant, c'est facile pour moi. Et il y a Joueur du Grenier qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous invite à la voir si je la retrouve, si j'y pense, je mettrai le lien dans la description. Il lui-même disait qu'avant il faisait 145 kg, maintenant il est descendu à 85-90. Il dit les plus durs avec les gros, c'est les anciens gros. Quand quelqu'un va vous critiquer par exemple, va vous dire tu fais mal tes devoirs. C'est peut-être parce que finalement, cette personne-là, ça peut être vos parents, ça peut être votre prof, peut-être que lui aussi faisait mal ses devoirs et que ça l'a impacté dans sa vie et qu'il s'en veut et qu'il aurait voulu mieux travailler. Donc il vous le transmet en fait. Il vous dit travaille mieux, tu pourrais faire mieux, tu devrais mieux travailler, travaille mieux tes devoirs parce que moi ça m'a affecté. Mais ça souvent il ne le dit pas parce que soit il s'en est pas rendu compte, soit il ne le sait pas parce qu'il n'a pas fait ce travail d'introspection, soit tout simplement il n'est pas en présence. Donc si vous arrivez à passer outre ce que cette personne vous dit, alors oui, ça peut faire mal, oui, ça peut faire du bien, oui, c'est dur, oui, ça peut être compliqué, oui, ça va demander de la patience, de la persévérance et de réussir à encaisser. C'est dur d'encaisser, c'est pas facile, ça fait mal au cœur, ça fait mal à la tête, des fois on peut se sentir mal, mais se poser, quitte à prendre un stylo, un crayon quand on rentre chez soi, qu'est-ce que cette personne m'a dit? Ok, elle m'a dit je suis gros, ok, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve cette pensée de cette personne? Est-ce que je suis gros? Est-ce qu'elle a été grosse? Est-ce qu'elle dit ça par rapport à elle? Est-ce qu'elle dit ça en me comparant moi par rapport à d'autres? Est-ce qu'elle dit ça pour m'aider? Parce qu'elle pense que je suis en mauvaise santé, et que je tends vers l'obésité, et que du coup je risque d'avoir des problèmes d'articulation, de cœur, etc. Ou est-ce qu'elle dit ça pour me critiquer? Si je connais cette personne, est-ce qu'elle veut vraiment me critiquer? Voilà, vraiment se repositionner par rapport à cette personne et voir au-delà des pensées, différencier ce qu'elle dit de la personne. Troisième phrase des accords Toltec. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, elles sont immatérielles, alors que mon corps, lui, il est matériel, lui, il est dans la réalité. C'est de la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des rêves. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie. Il ne faut pas avoir envie de se dépasser, de devenir un athlète de haut niveau, de perdre du poids, de prendre de la masse, de devenir meilleur, de ne plus être timide, etc. D'arrêter le café si on est accro, pourquoi pas, de mieux manger, de gagner de l'argent, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir ces rêves-là. Ça veut dire qu'on est conscient maintenant, tout de suite, ça m'en donne des frissons, je vous le dis, parce que c'est tellement vrai, c'est des grosses prises de conscience. On est conscient maintenant, tout de suite, que notre corps, il a des limites. Il a des limites physiques, d'entraînement, de conditionnement, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais atteindre ses rêves. Peut-être qu'un jour on les atteindra, peut-être qu'on ne les atteindra jamais, mais en tout cas, ce qu'on peut, c'est se fixer un objectif et respecter son corps. Je veux perdre du poids, ok, mais maintenant où j'en suis? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour perdre du poids? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? J'ai pas d'argent, ok, j'aimerais avoir de l'argent. Mon corps est capable de créer une certaine valeur. Ok, comment est-ce que je peux utiliser mon corps pour créer cette valeur? Est-ce que je peux être millionnaire du jour au lendemain? Bien sûr que non. Ou alors, vous gagnez au loto, mais c'est très rare. Une chance sur 10 millions, voire plus si vous jouez à l'euro million. Donc on écoute son corps, on le respecte et on suit ce qu'il est capable de faire. Et progressivement, en l'endurcissant, on va l'améliorer. C'est un peu comme la douche froide, je vais prendre l'exemple de la douche froide. Si tout de suite maintenant, vous n'avez jamais pris de douche froide, vous n'êtes jamais exposé au froid, vous vivez depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, plus, dans un environnement chauffé à 25 degrés, chez vous, votre voiture, le travail, la voiture, chez vous. Chez vous, la voiture, le magasin, la voiture, chez vous. Toujours 25 degrés. Votre corps n'est pas habitué au froid. Vous mettez des doudounes, vous vous baladez toujours avec le bonnet, la doudoune en hiver, l'écharpe, les gants, etc. Tout de suite, vous voulez prendre un bain de 20 minutes dans l'eau glacée. Impossible. C'est possible, mais vous allez sûrement mourir. Alors que si progressivement, vous acceptez que votre corps il a ses limites. Ok, aujourd'hui, au lieu de prendre ma douche très chaud, je vais prendre un peu moins chaud.
Et demain, encore un peu moins chaud. Et après, je vais rester un peu parce que là, je stabilise. Et puis après, encore un peu moins chaud, etc., etc., etc. Je pense que vous voyez où on veut en venir. On va passer maintenant à la dernière phrase des accords Toltec. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. La seule chose que je peux contrôler, ce sont mes pensées. Les circonstances, non, c'est extérieur. Mes émotions, c'est pas moi qui les contrôle, pas directement en tout cas. Elles vont arriver comme ça, on peut les écouter, on peut les contrôler, on va voir, on verra comment plus tard, mais mes pensées, je peux choisir mes pensées. Et je peux choisir là maintenant tout de suite de me dire, je suis petit, je fais que 1m72. Oui, vous me voyez à la caméra, on dirait que je suis grand, mais ceux qui ont eu l'occasion de me rencontrer en vrai, souvent me disent, en fait tu fais plus petit qu'en vrai, tu fais plus petit qu'en vidéo. Ben oui, parce qu'en fait la vidéo, on voit pas, il n'y a pas de référence, on voit pas mes pieds. Je suis 1m72, je peux me dire, je suis petit, j'arriverai jamais à rien, je suis nul, je suis pas grand, hein. Ou alors je peux me dire, je fais déjà 1m72, ce qui est bien, parce qu'il y a des gens plus petits que moi. Ça me permet de pouvoir m'habiller plus ou moins, ça me permet d'avoir besoin de manger moins aussi, parce que plus on est grand, plus on a besoin de manger pour avoir ses apports en calories. Donc finalement, sur toute ma vie, je vais économiser de l'argent. Sur toute ma vie, je vais faire en sorte de polluer moins cette planète, parce que les grands qui mangent plus ont besoin de plus de ressources, donc polluent plus. Donc finalement, voilà, on peut choisir ses pensées et ça va plus ou moins nous dynamiser. Donc je peux aller dans le positif ou dans le négatif. Mais dans les deux cas, j'aurai toujours raison, selon mon système de croyance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus qui dit ça, mais c'est que tu crois que tu peux ou que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. Si demain je crois que je peux aller à la piscine, devant tout le monde, alors que j'ai un peu de surpoids et que j'ai honte de mon corps, eh ben j'aurai raison. Parce que si je me dis je peux le faire, je vais le faire. Par contre, si demain je me dis je peux pas, j'ai trop honte, les gens vont me regarder, bah j'aurai raison aussi. Parce qu'en me disant ça, je le ferai pas. Alors lequel des deux m'aide à me sentir bien? Lequel des deux m'aide à me sentir mieux? Lequel des deux m'aide à aller vers la vie que je veux? Est-ce que mon interprétation négative de la réalité serait plus juste que l'interprétation positive que je pourrais en faire? Ça, c'est à vous d'en juger. Je suis pas là pour juger, moi je suis là pour vous faire prendre conscience des choses. Et la prise de conscience que je vous donne, c'est que on a possibilité de changer ses pensées. Les pensées sont la seule chose qu'on peut contrôler, la seule chose qu'on peut changer dans notre vie. Et de ces pensées-là, on va pouvoir changer ses émotions, on va pouvoir changer ce qu'on fait, on va pouvoir changer comment on sent du coup ce qu'on fait. Et si on change ce qu'on fait, on va changer là où on va changer nos résultats. Et ce qu'on disait au début, je sais que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais ce que je peux. Et je peux faire les choses en fonction de mes pensées. Si je crois que je suis nul en maths, si je crois que je suis trop petit pour faire du saut en hauteur, alors oui, il y a sûrement des réalités physiques. Hein. Et c'est pour ça que l'autre phrase, c'était « je prends conscience des limites de mon corps ». Mais on peut choisir ses pensées pour aller vers un objectif. On dit toujours « il faut viser les étoiles pour atteindre la lune ». Il y a une part de vrai, c'est-à-dire que si vous visez les étoiles, vous vous raterez, mais peut-être que vous arriverez assez loin pour aller sur la lune. Je ne suis pas forcément fan de cette citation, même si elle est quand même intéressante. Je vous laisse là les jeunes pousses. Si vous voulez, jusqu'à demain soir, mardi soir, jusqu'au moment de la foire en question, vous avez possibilité d'accéder à toutes mes formations avec moins 60%. Donc le lien est dans la description, je vous laisse aller voir ça. Ensuite, jusqu'à ce soir minuit, vous avez la possibilité de m'envoyer une question pour la foire en question qui sortira demain. Foire en question spéciale 5000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie encore pour ces 5000 abonnés, mais je vous remercierai encore plus demain. Il y a une ancienne vidéo, une vidéo annonce que je vous mets ici, où je vous remercie déjà. Donc voilà les amis, je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation mentale, votre alimentation physique. Vivez en conscience, mangez en conscience. Soyez maître de vos pensées, on se dit à la prochaine. C'était Alex, ciao.